Il y en a quand même 2 personnes avec qui je me suis vraiment pas entendue, Sephora et Julie Bertin. Elles ont fait un petit peu des embrouilles avec moi en me disant ouais, toi t'es rien dans ce château, t'existes pas. Mais c'est toi ma belle aussi, t'as pas pris le temps de venir me parler alors que je me suis entendue avec plein de gens. Bah Alex, il est charmé, mais il a un défaut, c'est que il est très impulsif, très nerveux. Même dans les 50, les cris autour de moi et tout, ça m'angoissait, j'aime pas. On était quand même à Marseille ensemble, il m'a dit bah rentre chez toi et tout. Je suis partie toute seule à la gare, j'ai pris mon train, je suis rentrée. Quand j'avais 17 ans, je sortais avec un psychopathe notoire. Il m'a fait vraiment toutes les choses les plus abominables qu'un homme puisse faire à une fille. Okay. Quand j'ai fait ma première fois avec lui, il avait pris un hôtel. Après, le lendemain, il a ramené des escort girls dedans. Bah, t'es un enfoiré. Pardon, désolé. Entrez. Bonjour docteur. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Enchantée. Enchantée. C'est la première fois que je te rencontre. C'est la première fois, oui. Bienvenue dans mon cabinet. Merci. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, moi ça va. Je suis très contente de te recevoir. J'ai entendu beaucoup de bien de toi. Oui. Et donc du coup, j'étais obligée de t'inviter parce que j'ai eu que des bons échos. C'est gentil. Tu as un gros compte TikTok, parce que j'ai entendu. Et tes vidéos, elles cartonnent. C'est vrai que tu t'es fait connaître par rapport à TikTok. Exactement. Je me suis fait connaître par rapport à TikTok, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis sur TikTok. Et il y a un gros engouement par rapport à tes vidéos qui sont très drôles, notamment dans le passé, mais aussi avec Alex. Oui. Et du coup, c'est vrai que ça fait quoi sortir avec un Marseillais? Franchement, je m'éclate. Ouais. Au quotidien avec lui. En fait, la différence, c'est avec lui. Je sais pas si tous les Marseillais sont comme ça ou pas, mais franchement, il a une chaleur de vivre, il est toujours heureux. En fait, à chaque fois, je lui dis, mais Alex, avec toi, c'est pas possible d'être en dépression. Genre, par rapport à nous à Paris, on est là, on est tout le temps aigri, on fait tout le temps la gueule et tout. Lui, bah, il est tout le temps drôle. Et... Toi, en plus, parisienne, pure souche, quoi. Ouais. Donc, du coup, Paris vs Marseille, quoi. Oui. Ça se passe comment à la maison quand vous regardez un match? C'est un. Bah, franchement. C'est un PSG-OM, ça se passe comment? Moi, je suis une copine très chiante parce qu'avec moi, on regarde pas de match. Je regarde de son côté sur son tel. Mais je suis allée quand même, j'ai fait l'effort et j'ai kiffé d'aller au Vélodrome de Marseille avec lui. T'as kiffé? On s'est éclaté. Non, franchement, c'était trop marrant. Moi, j'aime bien le Vélodrome. Ouais, moi je trouve ça cool. Il y a une vraie ambiance. Ouais, de ouf. T'es vraiment bien, Alex, quoi, dedans. Avec Alex, avec ses potes et tout, c'était trop bien. Allez, on remplit la petite fiche. Alors, prénom? Carla. Ton âge? 25 ans. J'allais dire 17, je sais pas pourquoi. Tu veux te rajeunir ou quoi? Lieu de naissance? Neuilly-sur-Seine. Ok. Paris. Salaire? Salaire? C'est très aléatoire, ça dépend des mois, mais dans les... Tu gagnes bien ta vie sur TikTok? Je gagne bien ma vie, aller dans les 4 000 €. D'accord. Opération de chirurgie esthétique? Alors, j'ai fait rétrécir ma poitrine quand j'avais 15 ans. D'accord. Très jeune. Ah ouais? J'avais des seins vraiment très gros et en fait dans la famille il y a ça te beaucoup de complexait genre? Bah déjà ça me complexait, même c'était impossible à vivre. Ça tu sais c'est pas une opération de chirurgie esthétique, c'est une pas opération de médicale parce que en fait tu peux pas vivre comme ça, c'est horrible. À 15 ans tu t'es fait opérer? Je te jure j'attendais que ça, j'en pouvais plus, ça faisait 2 ans qu'il fallait que je le fasse. Genre ils étaient énormes? Je te dis la taille, je faisais du H, ABCDEFG H et maintenant je fais du E, donc je trouve qu'elle m'a pas assez enlevé, mais je faisais du H. Mais c'était un vrai complexe pour moi. Ah bah tu m'étonnes. C'est en termes de c'est génétiquement, vous avez toutes des grosses dans ma famille, ouais, mes sœurs, ma mère, tout le monde. Enfin, je sais pas si je peux le dire, mais et donc en vrai, franchement, quand j'allais au collège et que j'avais des seins comme ça, je me mettais 4 t-shirts moulants pour aplatir. Je faisais tout pour aplatir. Ah ouais, vraiment un gros complexe quoi. Oui. C'est vrai que c'est pas évident quand t'as un complexe comme ça. Et sinon, j'ai fait des injections dans mes lèvres. Ok. Est-ce que tu fumes? Je suis accro à la puff. Non, mais je suis vraiment accro à la puff. Ok, vraiment. C'est vraiment très grave. Là, je vais aller voir un hypnotiseur pour arrêter parce que c'est très grave. D'accord. Voilà. Et tous les gens qui nous regardent, vraiment, ne commencez jamais à fumer la puff. C'est terrible. J'ai jamais été addict à rien dans ma vie que à ça. C'est horrible. Ah ouais? Horrible. Mais genre le matin, tu te réveilles, tu fumes direct? Oui. Ah ouais, donc c'est une grosse addiction quoi, c'est pire que la clope. Oui, mais c'est une addiction auquel je vais remédier, c'est pour ça que je me permets d'en parler sur un plateau. Parce que là vraiment j'ai pris les choses en main, je vais arrêter, mais je vous jure que en fait c'est devenu un toc, je suis tout le temps avec dans ma main, c'est la pire chose qui me soit arrivée. Purée. Ah moi j'ai pas ça, je peux pas te dire. Nombre de partenaires sexuels, body count quoi. Body count, bah j'ai été 3 fois en couple, 3. Bien. 3 grandes relations tu as eu? La première elle a duré 3 ans, la deuxième 2 ans, et là avec Alex ça fait bientôt 6 mois. Ok, donc juste 3. Oui. Bravo. Tu connais le petit concept du jeu? Le petit concept du jeu, mais c'est le jeu auquel j'ai joué quand j'étais petite, j'aime trop ce jeu. Absolument ça. Alors, autant te dire que si tu arrives à enlever les objets de mon corps sans faire cligner mon petit nez refait, tu vas donc pouvoir choisir tes questions. Si jamais tu n'y arrives pas, c'est moi qui te les pose et c'est un peu plus spicy. Alors, très difficile. Je me rappelle plus comment on joue à ça.
Je vais essayer celui-là. Je suis vraiment nulle. T'as vu? Non, mais mine de rien, c'est dur. C'est dur. Attends, mine de rien, c'est dur, on va pas se mentir. Certains trouvent que tu rabaisses Alex pendant vos histoires, vos embrouilles, par rapport à son style vestimentaire, qui pour toi peut être un tue-l'amour. Tu peux nous expliquer un peu plus Alors, ta version? Moi, personnellement, jamais de la vie je me permettrais de changer Alex parce que je trouve que c'est une personne exceptionnelle. Et à partir du moment où on essaie de changer son copain de par son caractère, là, oui, évidemment, c'est blessant. Et là, je trouve que ce serait pas très correct de ma part. En revanche, changer son style vestimentaire, c'est pas méchant, c'est un garçon. En plus, on va pas se mentir, hein. Toutes les femmes, à un moment donné ou à un autre, on essaye de changer le style vestimentaire de nos mecs. Mais bien sûr, en plus, il y a une grosse trend sur TikTok, ça s'appelle le girlfriend effect. Okay. Ça veut dire que c'est plein de vidéos où les meufs, elles montrent le avant, après de leur mec ou comment elles l'ont relooké. Donc en vérité, ce que je fais, toutes les filles, comme tu dis, l'ont déjà fait, c'est pas méchant. Je trouve que Alex, c'est un mec, il est un peu bonhomme, il est viril, il s'en fout de comment il s'habille, enfin, c'est pas son truc. Donc en vérité, c'est pas méchant, c'est pas comme si le mec, il passait sa vie à faire attention à comment il s'habille. Mais t'as reçu des commentaires là-dessus en disant que ouais, voilà, en gros, c'est pas trop cool par rapport au fait que tu veux changer de style. Ouais, j'ai reçu des commentaires comme ça parce que c'est vrai que j'ai fait un TikTok où je le relook et au final, bah, tout le monde a kiffé ses tenues, etc. Moi, je trouve pas que ce soit méchant. Non, moi je trouve ça plutôt drôle aussi. Maintenant, après, les gens, ils auront toujours quelque chose à dire. Hein. Bah évidemment. Mais bon, après, oui, je comprends que ça puisse être mal interprété. Ouais, mais toi, c'est pas. En tout cas, ce n'est pas son. C'est pas ton optique. C'est pas mon objectif. Pas du tout. D'ailleurs, vos vidéos TikTok, elles sont très très drôles. Merci. On va laisser le TikTok de la demoiselle juste ici parce que franchement, c'est trop drôle. Moi, j'ai rigolé la dernière fois. Ça m'a fait vraiment rire. Tu sais, je pense que celle qui j'ai regardé 2 fois. D'ailleurs, j'ai même envoyé à ma pote. C'était dans la voiture où tu dis ouais, quand tu sors avec un Marseillais, genre qu'il insulte, je sais pas quoi, de la personne devant. Oui. Mais ça, c'est tellement drôle. Qu'est-ce que c'est vrai, non? Ouais, c'est vrai. Final, oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, à Marseille, c'est vraiment une façon d'être, une façon de penser, une façon de parler. Ça peut paraître agressif, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est juste une façon d'être, tu vois. Bien sûr. Donc c'est vrai que ça. Mais en tout cas, tes TikToks sont très drôles. Félicitations. C'est gentil. Est-ce qu'il y en a au moins un que je vais réussir à mettre? Alors. Ah voilà. C'est très difficile. T'as vu, c'est dur, hein? J'arrive pas. Quel est ton top 3 des personnes avec qui ça n'est pas passé dans les 50? Comment t'as vécu cette aventure, toi, déjà? Est-ce que tu l'as bien vécu? C'était ta première télé? Au début, je l'ai très mal vécu. D'accord. À la fin, je me suis éclatée. Ok. Mais au début, j'étais pas très bien. Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Bah, déjà, forcément, au début, quand j'arrive là-bas, j'étais stressée parce que, tu sais que t'arrives dans un programme. Moi, là-bas, je suis quand même sur les réseaux où je peux contrôler mon image. Je sais que là-bas, quoi que je fasse, c'est complètement différent. Même au-delà de ça, les caméras, etc., c'est impressionnant au début. Donc, j'arrive, je suis hyper stressée. En plus de ça, je vois les gens, si je leur parle et tout. En fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que les gens en off, ils sont trop sympas. Donc, comme on peut sympathiser, moi, je suis très sociable, je m'entends bien avec tout le monde, donc en off, ça se passe bien. Et devant les caméras, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de parler à des gens, ils me répondent pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu leur délire. Peut-être que genre dans les 50, t'as eu des gens avec qui t'as parlé, ils t'ont pas répondu? Oui. Genre? Qui? Là tout de suite, c'est pas pour voilà, mais je plein de gens en vrai. Mais après, le top 3 des gens avec qui je me suis pas entendue, il y en a quand même 2 personnes avec qui je me suis vraiment pas entendue, Sephora et Julie Bertin. D'accord, ok. Mais après, encore une fois, moi je suis vraiment une je m'en foutiste énorme, c'est-à-dire que ça rentre là, ça part là. Mais c'est vrai que vous êtes embrouillés, il y a eu un truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux, elles se sont acharnées un petit peu, enfin acharnées, c'est un grand mot, j'exagère, mais elles ont fait un petit peu des embrouilles avec moi gratuitement comme ça. Elles sont venues me chercher. Un peu en disant si t'es là c'est grâce à Alex. Alors que, genre là, dans l'épisode qui est passé hier par exemple, on voit Sephora venir m'agresser comme ça en me disant ouais, toi t'es rien dans ce château, t'existes pas sans Alex, je te connaîtrais pas, etc. Mais c'est toi ma belle aussi, t'as pas pris le temps de venir me parler alors que je me suis entendue avec plein de gens. Et en fait, elle faisait que de me rabaisser toutes les deux en disant que j'étais là pour Alex. Mais moi, bizarrement, contrairement à elle, j'avais ma propre alliance qui était pas celle de mon mec. Et du coup, ce qu'elle disait, c'était faux, mais c'était assez vexant. Est-ce que c'est une expérience que tu y retournerais? En vrai, ouais. Parce que au final, je me suis éclatée quand j'ai compris un petit peu le fonctionnement, quand j'ai commencé un peu à connaître aussi les gens. Là, je pense que j'ai commencé à kiffer et c'était sympa. Et même les stratégies, le jeu, c'est quand même un délire. C'est une expérience de ouf de vivre ça. Donc en soi, j'ai kiffé. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup de pression. Tu vois aussi les gens, ils forcent, ils en font un peu des tonnes. Et moi, c'est pas mon genre de venir me mettre devant une caméra. Je sais qu'en vérité, je suis marrante, je suis rigolote dans la vraie vie. Je veux pas non plus me vendre trop. Je veux pas être prétentieuse. Mais avec moi, j'ai une grosse personnalité dans la vie. Ça veut dire que là-bas, j'arrivais pas parce qu'en fait, t'étais pas 100% toi-même. Tu te sentais
sentais pas à l'aise. Vraiment, je me sentais pas à l'aise. Et en plus de ça, en fait, les gens qui en font trop pour être devant la caméra, moi, c'est pas mon genre de venir et d'être... je sais pas comment expliquer. Ouais, de trop vouloir en faire. C'est ça, j'aime pas. Tu l'as mal vécu sur ça, quoi. Au début, oui. Après, j'ai kiffé. Au moins, t'as rencontré Alex. Au moins, j'ai rencontré Alex. Ça, mais c'est grâce à lui aussi. C'est ta plus belle rencontre? Bien sûr. Oui, après, j'ai rencontré des copines. Bah, je me suis fait très copine avec Mounia, avec Carla, avec Loane, que j'ai adoré. Les gens qui étaient dans ma chambre, Jade, Stéphane, Colette, Enzo, c'est tous des amours, vraiment, je les ai adorés aussi. Mais après, en vérité, mon aventure, elle s'est trop bien passée grâce à Alex. Il m'a refait mon aventure, mais vraiment, genre, grâce à lui, je me sentais mieux et tout, il était là pour moi. T'as l'air amoureuse quand même, hein, toi aussi, hein? Oh, c'est mignon! Moi, le docteur, il adore l'amour. Le docteur est obligé de voir les petits cœurs dans les yeux de tous ses invités. C'est un truc de fou, c'est trop mignon. Est-ce que je vais y arriver une seule fois ou pas? Alex, il en a fait un ou pas? Boum! Pourquoi Alex et toi, vous vous êtes séparés sur les réseaux? Parce qu'on a pu voir récemment que vous êtes séparés. Alors, quand je prends une décision, vraiment, je prends les choses à cœur. Donc moi, je suis en mode, c'est fini, je donne tout pour que ce soit fini parce que j'étais super énervée contre lui. Parce que j'ai beaucoup de fierté, beaucoup de caractère. Mais en vérité... T'as l'air toute douce pourtant. Même, j'ai un fort caractère. Hein. Ah ouais? T'as l'air vraiment toute douce, toute... Je te vois calme. Je t'imagine pas en train de crier, genre, tu vois? Crier, non, je crie jamais. Quand je me dispute, je crie jamais. Bah justement, c'est pour ça aussi que ça bloque un petit peu. Ah ouais, non, mais moi, les mecs qui sortent avec moi, enfin mes ex, pétaient les plombs. Parce que même quand on se disputait, je ne crie jamais. Et je fais pas exprès, c'est pas dans ma nature. Et ouais, donc du coup, avec Alex, c'est vrai que parfois, en fait, bah Alex, c'est bon, il est charmé, mais il a un défaut. Et ça, les gens, ils le voient à la télé, malgré que ce soit vraiment quelqu'un de bien. C'est qu'il est très impulsif, très nerveux. Ouais, il peut partir au quart de tour pour rien. Et moi, ça me génère de l'anxiété, en fait. Les gens nerveux autour de moi, ça m'angoisse. Ça t'angoisse pas du tout. T'angoisse. Ouais, même dans les 50, les cris autour de moi et tout, ça m'angoissait, j'aime pas. Donc Alex, c'est vrai qu'il m'a fait une grosse crise, il m'a hurlé dessus, il m'a un petit peu pas trop bien parlé et du coup, c'est vrai que... Dispute de couple. Ouais, et franchement, moi... Tu l'as mal vécu. J'ai très mal vécu, surtout qu'on était quand même à Marseille ensemble, il m'a dit bah rentre chez toi et tout, je suis partie toute seule à la gare, j'ai pris mon train, je suis rentrée. Moi, un mec qui me fait ça, c'est fini en fait, à partir du moment où je rentre, je pars, ça y est. Au final, après, je me suis rendu compte que le fond est bon, c'est la forme qui n'est pas bonne. C'est qui qui est revenu? C'est Alex. Vous êtes pas parlé pendant combien de temps? Pendant 3 jours, on sait pas. Pas de son, pas d'image pendant 3 jours. Non. Et il est revenu avec un petit texto genre de rien, genre en mode salut. Bah en fait c'est moi qui l'ai appelé pour m'énerver au début. Alors j'aime bien, je viens de te poser la question, je veux dire c'est qui est revenu? C'est Alex. Oui, et juste avant elle me dit c'est moi qui l'ai appelé pour l'embrouiller, j'en peux plus de ces meufs. Donc c'est toi qui es revenu. Oui non. Non je suis pas revenue. En fait il a commenté la photo d'une fille qu'il avait déjà draguée avant. Et sauf que c'est une copine à moi qui m'a envoyé le screen. Et je lui ai dit comment tu oses alors qu'on est plus ensemble depuis 3 jours commenter la photo. Bon après c'était une photo d'un paysage, ça va. Mais du coup je l'ai appelé pour lui hurler dessus. Et enfin pour m'énerver quoi. Bah, c'était la photo d'un paysage ou c'était la photo d'un paysage de ses fesses? C'était un paysage, mais c'est la meuf en question qui l'a posté, donc quand même. Ouais. Ah bah non, ça fout quand même pas ça. Sachant qu'ils se sont déjà parlé, non, tu fais pas ça. C'est un manque de respect même. Voilà. Oui. Et donc du coup, je l'ai appelé pour vraiment me fâcher. Et après, tu l'as raccroché au nez. Après, j'ai raccroché au nez. Après, il t'a écrit. Il m'a harcelé, il m'a envoyé des pavés, des excuses, des fleurs. Et après, il était trop mignon. Oh, il a envoyé des fleurs. Mais après, moi, comme j'ai une tête dure, je ne lui ai toujours pas pardonné. Et il a fallu qu'on se recroise à l'anniversaire d'une copine qu'on a en commun, à l'anniversaire de Laura. Et après, il était trop mignon, il faisait que me faire des déclarations d'amour toute la soirée. Il était au petit soin, tu veux boire quoi, tu veux manger quoi, je t'amène tout, attends, je te fais ça, trop chaud avec moi. Reconquistada quoi. Reconquistada. Après, le lendemain, je devais rentrer à Paris. Sauf que ma copine, donc je dormais dans la villa de son anniversaire. Et après, le lendemain, Alex m'a dit allez, viens avec moi, on va kiffer. Il m'a fait une surprise, on est partis à Monaco tous les deux. Oh, c'est beau. Et là, t'as succombé. Ouais. C'est l'amour, hein? Mais je retiendrai juste la phrase de c'est qui est revenu? C'est lui. Ok. Il t'a envoyé un message? Mais en fait, non, c'est moi qui l'ai appelé. Ah, ça, c'est typiquement féminin, ça. Elle m'a sorti une pépite. C'était exceptionnel. C'est vrai. Alors, c'est trop de fierté, j'ai un ego surdimensionné. Bah non, ça va, vu que c'est toi qui l'as appelé. Oui, mais je veux pas assumer. Tu sais que moi, ça c'est un truc, mais un degré d'ego Mais il faut. Énorme. C'est-à-dire énorme. C'est-à-dire que je peux t'aimer à la mort, je peux te ghoster du jour au lendemain, mais tu vas même douter de toi-même de ton existence. Au final, avec ce caractère, les mecs ils te respectent. Oui, bien sûr. Mais après, tu peux aussi. Je trouve que c'est bien d'avoir la communication. Dans le sens que tu vois, je rigole de ta situation en disant ouais et tout, mais vas-y, c'est qui est revenu, mais c'est toi qui as appelé. Non, au final, si tu l'aurais pas fait,
peut-être que tu en serais pas là, tu vois. Bien sûr. Et je trouve que après, c'est vrai que l'ego, ça peut nous tuer, bien sûr. Il faut avoir une communication. L'ego, c'est bien d'en avoir. Il en faut, mais pas trop. En fait, c'est comme tout. Mais la communication, c'est important. Très et important. pour apaiser les cœurs, il faut dire ce qu'on pense. C'est pour ça que t'as bien fait de l'appeler et de lui dire ouais, ça j'ai pas aimé, gna 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 gna. Et au final, vous aurez vu l'appel, tu aurais vu l'appel, tu aurais pété un câble. J'ai vraiment insulté. Bon, j'ai des limites. Je montre beaucoup de ma vie privée, mais il y a des limites quand même. Ouais, tu m'étonnes. Oh, mais c'est pas possible. Est-ce que tu as réussi à te faire accepter auprès des potes d'Alex à Marseille, en étant parisienne? Ouais, ces potes, ils sont trop sympas avec moi. Franchement, ces potes, très bienveillants, très cool. Ils sont tout le temps là à me dire ma belle sœur d'amour, ma belle sœur d'amour. T'as un pote à lui, genre un préf, vraiment un petit coup de cœur amical, je parle. Bah, franchement, là, on était avec 2 copains à lui. Après, ils sont pas connus. Mais déjà, Greg, on l'a beaucoup vu. Il est trop sympa avec moi. C'est lui qui me dit tout le temps ma belle sœur d'amour et tout. On fait des FaceTime à 4, on rigole, etc. Parce que là, il sort avec une copine à moi, donc on est tout le temps tous les 4. Ok. On fait des sorties de couple, genre. Ouais, mais franchement, on est à Marseille, on kiffe et tout. Oh, c'est mignon. Oui. Et après, sinon, une gousse trop sympa, trop gentille. Après, ils sont tous trop sympas, hein. Franchement, même Kevin, trop gentil, tous, je les adore. Bon, c'est bien, parce que c'est vrai que c'est pas évident, toi, en tant que Parisienne, t'arrives dans ce milieu purement marseillais. Oui, après ça va, c'est assez drôle. C'est un choc de culture, mais quand même, c'est un choc de culture, mais c'est ouf de dire ça quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un choc de culture, mais pas trop quand même. Je peux m'adapter. Oui, ils parlent français, quoi. Oui, on parle la même langue, ça va. C'est pas genre, ils parlent anglais, moi je parle français. Ouais, non, c'est clair. Ah, celui-là, je l'ai. Putain, tu l'as? Bravo! Alors, tu peux choisir entre une question de relation amicale, relation amoureuse, question vie quotidienne, famille, santé mentale ou parcours de vie. Parcours de vie. Comment on vit quand on est fille d'eux? En as-tu parlé avec Simon Castaldi? Alors, déjà, il faut savoir que ma mère, c'est pas non plus Jennifer Lopez. J'adore cette expression. Non, mais c'est pas un truc de ouf. Vas-y, recontextualise pour les gens qui te connaissent pas vraiment. Ma maman, elle s'appelle Daniela Lombroso. Elle présentait beaucoup d'émissions de radio, de télé. Maintenant, elle est productrice. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance de voir des choses incroyables dans ma vie, d'assister à plein d'émissions depuis que je suis petite et tout. Après, ma mère, c'est une maman normale. Hein, c'est pas non plus. Il n'y a pas des paparazzis qui attendent en bas de chez nous. Ouais. Non, parce que voilà. Les gens pensent que parce qu'il y a une autorité directement, il y a un engouement énorme derrière, mais. C'est ça. Enfin, je veux dire. Totalement. Franchement, ma mère, c'est une femme très impressionnante, donc je l'admire beaucoup. Très belle ta maman. Ouais. Elle est très belle. Très belle femme. Donc, je l'admire, elle est intelligente. C'est ton modèle, genre? C'est mon modèle, complètement. Moi, je suis trop fière de ma mère. Après, évidemment, il y a toujours des haters, surtout maintenant que je suis sur les réseaux sociaux. Ouais. Ils disent que t'as été pissonnée, peut-être? Mais c'est un truc de malade. Les gens, ils sont là toute la journée. Genre, vraiment, là, c'est un ras-le-bol que je suis en train de te donner, mais les gens sur les réseaux sociaux, ils sont à longueur de journée à me dire, ouais, si t'as fait les 5 ans, c'est grâce à ta mère. Mais enfin, ma mère, elle fait pas. Enfin, c'est quoi le rapport en fait? Après, moi là, je trouve qu'il y a eu depuis Simon, c'est Simon un peu qui a ouvert le bal par rapport à au nom de son père. Mais après, il y a énormément de personnes qui se permettent entre guillemets de juger les filles d'eux parce que c'est vrai que dans la réalité, il y a eu un engouement qui est arrivé et surtout il y a beaucoup de filles de un tel, de les prénoms de famille. Alors, je pense à Simon Castaldi, je pense à toi. À Lou Pernaut aussi. À Lou Pernaut. Évidemment. Mais en fait, tout le monde a le droit aussi de vivre. De travailler. Et c'est pas forcément grâce aux parents. Mais en fait, il y a des personnalités qui comptent plus que le nom de famille pour moi. Tu comprends ce que je veux dire? Par contre, je te promets que la prod au début, parce que moi sur mes TikTok, c'est vrai que j'ai déjà fait des TikTok avec ma maman, mais 1, 2 ou 3 maximum, pas plus. Donc franchement, mes abonnés, ils sont pas forcément au courant que ma mère, elle est connue. En plus, on va pas se mentir, c'est quand même... Les jeunes, ils connaissent pas. Les générations ne savent pas qui est ta mère. C'est ça, tu vois. Les nouvelles générations, ils savent pas exactement. Et en fait, je te promets que c'est vrai, la production au début, quand ils ont vu mes TikTok, qui m'ont trouvé sympa, qui m'ont contacté, etc., ils étaient pas au courant de qui était ma mère. C'est moi, je leur ai dit. Et donc du coup... T'en souffres de ça? Enfin, est-ce que ça te touche? Est-ce que ça te... Tu vois? Oui, c'est un peu vexant parce que moi, quand même, je travaille... T'as une personnalité, quoi. J'ai une personnalité, déjà, j'existe par moi-même. Et en plus de ça, c'est du travail, mes TikTok, je suis investie, je donne tout. Enfin, tous les jours, je suis là, je fais des vidéos, c'est une création. Ça veut dire que si après, on dit que tout ça, c'est grâce à mes parents, à un moment donné, je peux rien faire. En fait, quoi que je vais faire, on va dire, c'est grâce à tes parents. Donc à un moment, je fais quoi? Je travaille pas, je suis au chômage. C'est dur. Je vois ce que tu veux dire. Et tu en dis
que t'as un petit peu, par exemple, avec Lou Pernaut, avec Simon, t'en as discuté de ça? Parce que Simon, lui, ça fait des années qu'il est dans le game. Et il y a un moment donné, même moi, j'ai fait l'une des premières télé avec Simon. Et je sais que c'était quelque chose qui le pesait énormément, entre guillemets, qu'on puisse dire que c'était son père qui l'avait mis dans le game, alors que pas du tout. Simon, c'est sa personnalité qui fait que tu peux avoir un nom de famille, mais c'est la personnalité qui fait que tu perdures, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, évidemment. Bah, franchement, moi, encore une fois, je m'identifie pas en tant que fille d'eux. Donc, si je vais voir des filles et fils d'eux comme Lou et Simon, je vais pas du tout leur parler de ça. Je crois qu'on en a même jamais parlé parce que moi, c'est pas un truc qui m'intéresse, parce que je m'identifie pas comme ça. J'y pense même pas, moi, dans ma vie au quotidien, que ma mère, elle est connue. Pour moi, ma mère, c'est ma mère. Donc, franchement, que ce soit avec Lou, avec Simon, on le sait qu'on est tous filles et fils d'eux, mais c'est pas une conversation qu'on a, quoi. Ça change rien. Nos parents, c'est nos parents. Enfin, sauf quoi. C'est la personnalité qui compte, c'est pas le nom de famille, les gars. Je crois que j'ai... Oh merde, j'allais dire, je crois que j'ai trouvé le hack, mais non. Les gens t'insultent de michto. Qu'en penses-tu de ça? Pourquoi ils t'insultent de michto? Bah parce que je fais souvent de l'humour là-dessus. D'accord. J'ai fait beaucoup de vidéos. Donc en fait, comment je me suis fait connaître au début sur TikTok beaucoup, c'était parce que je faisais des vidéos avec mon ex qui avait 16 ans de plus que moi. Donc il avait 40 ans. Ok. Ouais, et j'ai fait beaucoup de vidéos avec lui. Okay. Et donc du coup, c'est vrai que je mettais un petit peu en avant le lifestyle qu'on avait. Donc normal que les gens m'insultent de michto. Après, encore une fois, si j'en fais de l'humour et si je me permets de faire de l'humour là-dessus, c'est que je sais très bien que je ne le suis pas. Sinon, je ferais pas ça. Mais après, oui, bah évidemment, je suis une fille qui aime bien qu'on s'occupe de moi et qu'on prenne soin de moi. Pourquoi ton ex faisait quoi? Dire le contraire. Mon ex, il travaillait dans la finance. D'accord. Donc il avait un certain lifestyle. Ouais. T'as mis en avant ce lifestyle, entre guillemets. Oui, oui. Et même je faisais des blagues là-dessus. Ce blague sur Parce que comme les gens ils ont vu qu'on avait une grosse différence d'âge, directement ils m'ont traité de michto. Mais c'est vrai que après j'en ai joué, j'ai fait des blagues là-dessus, j'ai fait du second degré. Mais après je pense que toutes les filles ont en elles une part de michto. Michto c'est un grand mot, ça veut rien dire. Moi c'est un mot que je trouve un peu ridicule, je te dis la vérité. Bah encore une fois, il y a que les mecs pauvres qui vont dire que les filles sont des michtos parce que généralement un mec qui gagne bien sa vie va pas insulter une fille de michto parce qu'il paye sa vie. C'est souvent le mot michto, il est utilisé par les mecs qui peuvent pas serrer la meuf et par les meufs qui ne peuvent pas être la meuf. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Parce que sinon après tu t'en fous que la meuf, enfin il y a michto et michto. Je veux dire après on va pas se mentir, une fille si elle vous dit non moi je préfère avoir quelqu'un qui n'a pas de revenus, il y a jamais personne qui va vous dire ça. Bah évidemment. Enfin, tu vois, il y a jamais une meuf qui va dire moi je veux un pauvre. Mais après, faut pas. Je te dis pas que je dois me mettre avec quelqu'un pour son oseille. Mais je te dis qu'à un moment donné, bien sûr, que si toi t'es une femme avec de l'ambition, tu auras envie d'avoir en face de toi quelqu'un avec de l'ambition. Bah évidemment. Encore une fois, pour moi, une michto, c'est une fille qui sort avec un mec qu'elle n'aime pas pour son argent. Oui. Mais quand tu l'aimes, j'ai jamais de ma vie. Toi, t'étais amoureuse de lui. Bah, bien évidemment. T'as resté combien de temps? Je suis restée 2 ans avec lui. Comment t'as vécu la différence d'âge du coup? Bah au final, c'est ça qui nous a fait nous séparer. D'accord. Parce que nos modes de vie ils coïncidaient pas. Moi, j'avais envie de faire un peu la fête, j'avais envie de m'éclater, de partir en vacances avec mes copines. Lui, il voulait construire, donc non, ça a pas fonctionné. Et c'est vraiment à cause de ça au final. Et tu t'es mis avec lui, t'avais quel âge? 22 ans. Et lui, 38. Ouais, c'est un peu comme moi aussi. Moi, c'est pareil. Quand j'avais 22 ans, j'étais avec quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi. T'aimes bien les mecs plus vieux aussi? Maintenant, oui. Je vais pas mentir, oui. Après, mon ex-mari est plus jeune que moi. C'est le seul d'ailleurs qui a été plus jeune que moi. Parce que la plupart du temps, moi, je préfère plus âgé. Je préfère plus âgé et je trouve que c'est... Et là, mon actuel est un peu plus âgé que moi, mais bon, il a 38 ans, 37 ans. Ça va. Ouais, c'est pas énorme. Mais en soi, parce que j'aime bien la maturité, j'aime bien les hommes matures, quoi, entre guillemets. Avoir des conversations. Bah, c'est ça. Et après, comme t'as dit, ça peut avoir un décalage sur les envies. Donc là, au moins, tu me diras avec Alex, t'as pas de soucis là maintenant. Avec Alex, on a 9 ans d'écart, ça va. C'est bien? Moi, je trouve que c'est bien, c'est une bonne différence. Décidément. Quelle est la pire chose qu'un homme t'ait faite? Alors, quand j'avais 17 ans, je sortais avec un psychopathe notoire. Il m'a fait vraiment toutes les choses les plus abominables qu'un homme puisse faire à une fille. Je peux vous donner une liste de 30 choses si vous voulez. Vas-y. T'as trompé? Une fois, j'étais à l'hôpital pour un problème de santé. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit, t'avais frappé. Non, je suis allée à l'hôpital parce que j'ai eu un souci de stress dans le corps, une maladie due au stress, bref, je m'éparpillerai pas dessus, mais à cause de lui. Donc à 17 ans, avoir ça, c'est quand même très particulier. Ouais. Donc déjà, c'est à cause de lui. Et en plus, quand j'étais là-bas, donc à cause de lui, il s'est tapé donc ma meilleure amie de l'époque. Après ça, je sais pas, il m'a fait... Enfin, tous les jours, il me trompait, quoi. Okay. Quand j'ai fait ma première fois avec lui, il avait pris un hôtel. Après, le lendemain, il a ramené des escort girls dedans. Ah ouais.
Ah, quand même, hein. Je dis trop de choses. Je dis trop de dingue. Non, mais on sait pas qui c'est. Donc, il va connu, le mec. Non. Bah voilà. Non. Bah, comme un enfoiré. Pardon, désolé. Mais j'étais obligée. Ouais. Non, mais ouais, ça perturbe ça pour la suite. Ça perturbe pour toute la vie. Et maintenant, t'as confiance aux hommes ou pas? Et ça du coup, est-ce que du coup, ça a encore un impact, par exemple, sur ta relation actuelle ou sur les relations que t'as eues par la suite? Non, parce qu'après, pendant longtemps, je suis restée célibataire et quand je me suis remise en couple, bah, heureusement que je suis tombée sur vraiment quelqu'un de bien qui m'a réappris un petit peu à aimer de manière saine. Et c'est grâce à ça que maintenant, bah, je suis un peu plus équilibrée. Ma Ninette. T'es trop choupinette. Merci. Elle est trop mignonne quand elle parle et tout. Elle me tue. Ok, attends. Ouf. Ah non, mais c'est trop dur. T'as pas gagné une seule fois, ma pauvre bichette. Une fois. Ah ouais, c'est vrai, une fois. Je suis mauvaise langue. Est-ce que tu comptes refaire une télé? Est-ce que tu en as envie et si oui, quel programme? Alors, franchement, je me démerde bien avec mes réseaux. Ouais. Après, une télé, ça dépend. Je vais être sélective, mais en vérité, oui, ça peut m'éclater de faire une télé, mais vraiment, ça dépend quoi. Tu te verrais, je sais pas, moi, dans... je sais pas. Un programme, par exemple, de dating ou de couple, etc. Non, pas du tout. Oui. Un programme plutôt d'aventure où tu fais des actions, des jeux et tout ça. Genre les apprentis, ça te plairait? Ça pourrait plus me faire kiffer. Ah ouais? Ouais, plutôt les jeux, les trucs comme ça. C'est horrible, je tiens de te le dire. Ah oui, mais c'est une très bonne expérience, ouais. T'as souffert? J'ai souffert. T'as perdu des kilos? J'ai perdu des kilos, j'ai fini à l'hôpital aussi. Ah mince. Ouais, j'ai fini... Quand je me suis fait éliminer des apprentis, je suis restée 2 semaines à l'hôpital parce que j'ai eu un abcès au rein. Et en fait, j'ai eu une polinéphrite avec abcès. Donc c'était énorme et du coup, je suis restée pendant 2 semaines à l'heupital à Bangkok et franchement, ça m'a... Bangkok, oh là là, quelle horreur! Non, mais en fait, j'étais dans un super hôpital, pardon, et heureusement d'ailleurs, mais c'est un trauma, un peu, parce que je suis restée 2 semaines et je me rappelle qu'il y avait tout le monde qui était parti et qu'il restait que moi. L'émission elle était finie et moi je pouvais pas prendre l'avion parce que j'avais je sais pas combien de fièvre, je pouvais pas marcher. Et c'est à cause de quoi que t'as eu toute cette fièvre? En fait j'ai je sais pas, le fait de pas avoir bu, alors à savoir que j'ai des problèmes, depuis toute jeune je bois pas assez d'eau donc j'ai des reins qui... Il faut que je boive beaucoup plus. J'ai beaucoup d'infections urinaires, trucs comme ça, tu vois, parce que je bois pas beaucoup d'eau. Et là, du coup, le fait que il y a eu la chaleur, il y a eu, tu sais, l'électrolyte. On avait des sachets d'électrolyte, justement pour te booster, parce qu'on mange pas. Donc c'est terrible. On te donnait ça pour avec l'eau, pour etc. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans mon corps et je me suis chopé une polynéphrite avec abcès, avec 3 abcès sur un rein. Mon Dieu. Et du coup, ça a été, mais meuf, je mens pas, hein, j'ai été dans un état, j'arrivais plus à marcher, j'étais comme ça. Et du coup, maintenant, quand ils m'ont reproposé les apprentis, j'ai dit oula. Et franchement, l'hygiène, moi, le pire truc, c'était même pas la nourriture, je te dis la vérité, j'ai pas bouffé, je m'en fous. C'était l'hygiène. C'est horrible. L'hygiène, tu sais ce qui m'a traumatisé le plus? Non. Je me rappellerai toujours des toilettes dans les apprentis. Quand je sale. vais te dire, c'est quoi les toilettes dans les apprentis? Vous êtes pas prêts. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a sorti, mais moi, je vais vous dire la vérité. Les toilettes dans les apprentis aventuriers, c'est une espèce comme de toilette en bois que vous rentrez, tout est en bois, d'accord? Il y a un trou et en fait le trou, il y a un espèce de sac plastique dedans avec du foin. Non. C'est ça les toilettes dans les apprentis. C'est effrayant. Donc en fait, t'as le pipi et t'as le popo de tout le monde, d'accord? Oh là là, et ça m'avait trauma. Et ça c'est pareil, les filles qui ont leurs règles pendant ça. C'est compliqué aussi. C'est compliqué, ça doit être... Oh là là, c'est trop dur. C'est-à-dire que là, moi, l'infirmière fournissait tout ce qui était protection. Mais en soi, c'est compliqué aussi parce que en fait, t'as pas ta douche le soir, t'es pas... tu vois, t'es toujours pégueux avec le sable. Ah ouais, mais par contre, quelle horreur. Humainement parlant et au niveau du dépassement de soi, c'est génial. Bah oui, c'est une expérience de ouf. Moi après je te dis ça. Peut-être je referai une fois dans ma vie, peut-être, pour gagner cette fois-ci. Je sais pas. Mais c'est une très belle émission. Non mais c'est une expérience, c'est charmé. Donc bonne chance si jamais. Non mais après je t'ai dit ça par hasard parce qu'en fait je connais pas forcément tous les programmes. Mais un truc plutôt à l'étranger et tout sympa, oui, mais une émission de dating je ne ferai pas.
Bon, je te montre ça. En fait, en gros, tu as le droit à choisir l'un des 3 filtres. C'est une petite ordonnance. En gros, tu as le rouge qui est un filtre de regret. Tu peux annuler ou modifier un élément de ta vie. Ok. Tu as le filtre relationnel, c'est-à-dire en gros, tu peux renouer avec quelqu'un avec qui tu ne parles plus, avec qui ça te fait de la peine. Et tu peux, le filtre vert, c'est le préféré du docteur. Tu peux faire tomber n'importe qui dans l'oubli de la scène médiatique. Oh mon Dieu. C'est à toi de choisir. Tu peux choisir l'un des 3 et tu me dis ta réponse. Faire tomber quelqu'un dans l'oubli de la scène médiatique, c'est violent. C'est pas mal. J'aime bien quand ça pique. Les gens, t'as eu quoi pour, comme réponse pour ça? J'ai eu de tout. Mais j'ai eu de tout. Il y a eu des moments où j'ai été très mal à l'aise d'ailleurs. C'est genre des animateurs, j'ai eu des animateurs, j'ai eu des gens de télé, j'ai eu mais il y a même certains gens de télé qu'on m'a clairement dit ou qui sont mes amis. Ah, moi je suis partiale, enfin tu vois, je suis moi je suis docteur. Bien sûr. Mais c'est toujours un peu compliqué de l'entendre, tu vois. En tout cas, s'il y avait ça dans la vraie vie, ce serait exceptionnel. T'aimerais bien? T'imagines dans la vraie vie? C'est fou, c'est original. Du coup, qu'est-ce que je peux choisir? Bah non, le regret. J'ai fait beaucoup de conneries quand j'étais jeune. J'ai trop embêté mes parents, donc peut-être j'aurais bien aimé effacer ça. C'est trop chou. Voilà. Petit conseil, arrêtez d'embêter les parents pour la team plus jeune qui nous regarde. Oui. Regardez, après vous le regrettez. C'est ça. Je vais vous laisser les réseaux sociaux de Carla juste ici. En tout cas, un grand merci d'être venue. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Moi aussi, c'était trop cool. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à souscrire à la chaîne, activer la cloche, un maximum de commentaires. Welcome to Lolo Baby Show.